Shalom à tous, shalom aux fils et aux filles de Jacob, et shalom à tous les étrangers qui se sont liés à la maison de Jacob pour le service du Tout-Puissant. Je me présente encore devant vous, c'est votre frère Frankie. Je me présente humblement encore devant vous pour vous partager une exhortation et un message que j'ai reçu de la part de l'Éternel, de Tout-Puissant, en vision, par rapport au divertissement, par rapport à tout ce que nous regardons à la télé, au cinéma, et la musique que nous écoutons en tant que chrétiens, en tant que personne qui sert le Tout-Puissant. Donc ce message s'adresse à tous ceux et toutes celles qui veulent avoir une vie juste et droite devant le Tout-Puissant et sortir en fait de tout ce qui ne plaît pas à notre Seigneur. Avant de commencer, permettez-moi de faire une courte prière. Je prie. Mon Dieu, mon roi, le Tout-Puissant, créateur des cieux et de la terre, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, voici ton humble serviteur qui se présente devant toi pour t'honorer, pour t'adorer, pour te rendre toute la gloire que tu mérites. Nous ne sommes rien, Père. Nous nous présentons devant toi et devant tes enfants pour partager un message que tu nous as donné. Permets à ce que Tout-Puissant, ce message soit véhiculé par toi. Et que moi, je m'élimine pour que toi, tu puisses prendre la place. Parle à travers moi. Et que les paroles qui sortent de ma bouche proviennent de toi, proviennent de ta parole, proviennent de la parole de Dieu. Que tout ce que je dise soit, Seigneur, une exhortation qui rentre dans les cœurs de Tout-Puissant parce que toi, tu parles. Seigneur, que je m'efface encore et que toi, tu prennes la place. Je te prie ainsi par Jésus-Christ, ton loin, ton élu. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à prendre avec moi un verset, à lire avec moi un verset, le livre de Jacques 4, le verset 4. Jacques 4, le verset 4. Alors, le livre de Jacques 4, le verset 4. Je lis. Il est écrit: Hommes et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui voudra être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Je reprends. Le livre de Jacques 4, le verset 4. Hommes et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui voudra être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Je vous invite encore à prendre avec moi un autre verset. Dans le livre de 1 Jean 4, le verset 5. 1 Jean 4,
1 Jean, le chapitre 4, le verset 5. Je lis, il est écrit, « Ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent du monde, et le monde les écoute. » Je reprends. 1 Jean 4, le verset 5. « Ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent du monde, et le monde les écoute. » Amen. Donc, mes frères et sœurs, je suis, en fait, j'étais en train de me reposer. Donc, pour vous, déjà, de vous donner le contexte, la vision que j'ai eue, et l'Esprit de Dieu m'a poussé à faire cette exhortation. J'étais sur mon lit, en fait. J'ai eu ce songe. J'ai vu deux acteurs, c'est-à-dire une actrice et un acteur de cinéma américain. Et une actrice qui est très connue, voilà, dans le monde d'Hollywood et que presque tous les jeunes peut-être connaissent. Donc je ne vais pas citer de nom, mais c'est une actrice très connue. Donc c'est quelqu'un que, on va dire que, je ne vais pas le cacher, que j'appréciais le jeu d'acteur en fait. Parce que nous savons que nous n'étions pas, nous étions dans le monde, nous faisions les erreurs que tout le monde, c'est-à-dire toutes les personnes qui n'ont pas encore rencontré Christ, faisaient. Donc c'est une actrice que je regardais, j'appréciais le jeu d'acteur, et que je l'ai vu parce que le Tout-Puissant veut m'envoyer un message. Et ce message, je pense que ce message n'est pas seulement par rapport à moi, pour moi. Ce message est pour tous ceux, Seigneur, qui sont dans les mêmes situations, ou du moins qui sont attachés encore aux œuvres de ce monde. Donc, j'étais en songe et j'ai vu cette jeune actrice. Voilà, je l'ai vue enceinte. Voilà, c'est comme si elle était enceinte et avec son partenaire. Et j'ai vu, en fait, au moment d'accoucher, voilà, elle arrivait à terme d'accoucher, mais au moment d'accoucher, elle est rentrée dans l'eau pour accoucher. Bon, ça m'a un peu étonné. Donc, en rentrant dans l'eau, j'ai vu qu'elle est passée par plusieurs étapes dans l'eau. Donc, elle a nagé dans l'eau, elle rentre dans l'eau comme quelqu'un qui, bon, sans combinaison, quoi. Donc, elle était très à l'aise dans l'eau. Et j'ai vu qu'elle passait dans un genre comment dire, un genre de barrière euh, euh, cette barrière est faite de planches, de bois. C'est pas une barrière en ferraille, c'est une barrière en planche, en bois en fait. Donc il y a un trou au milieu. Elle est passée à travers ce trou. J'avais pas compris. Donc elle passe. Et parce qu'elle voulait se rendre de l'autre côté, mais il faut qu'elle passe par cet endroit. Donc elle est passée par cet endroit et elle est arrivée à l'endroit où elle doit accoucher. Donc elle a accouché d'un enfant, mais ce n'est pas d'un enfant qu'elle a accouché, mes frères et sœurs. C'est ce que le Seigneur m'a fait voir. Elle a accouché d'un être, on va dire, je ne sais pas comment l'expliquer. Le visage
à moitié humain, mais le corps, tout le bas, est comme la pieuvre, voilà. Donc tout le bas de cette créature que cette actrice a enfanté, le corps de cette créature, de cet enfant créature, est le corps d'une pieuvre. Ça m'a vraiment choqué dans le rêve, ça m'a vraiment choqué dans le songe. Et l'esprit m'a enlevé encore de cette partie du songe et m'a ramené quelque part dans un autre endroit. Et j'ai vu un autre acteur, maintenant, cette fois-ci, un acteur que tout le monde connaît, hein, qui est très connu dans le monde hollywoodien, mais dans le secteur de tout ce qui est film d'action. Voilà. Parce que tous les grands films d'action, il a participé à tous les grands films d'action, cet acteur. C'est un acteur très connu. Donc je l'ai vu. Lui, en fait, il avait la capacité, mes frères et sœurs, de se transformer, de se transformer en ce qu'il veut, en fait. Donc j'ai vu dans le songe, dans le rêve, c'était un guerrier, il avait toujours cette attitude de guerrier, cette attitude de violence qu'il a toujours eue dans les films, mais avec une capacité qui n'est pas humaine. Il pouvait voler, il pouvait se déplacer à une vitesse extrêmement rapide, et il pouvait se transformer comme il veut. J'ai tout compris, j'ai compris, l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre par rapport à ces deux songes que j'ai eus, qui sont réellement ces gens, leur vraie nature, la nature qu'ils donnent devant nous, êtres humains normaux, ce ne sont pas ce qu'ils sont en réalité. C'est ce que l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre. Donc, ces songes, c'est un message que Dieu veut envoyer à tout ce qui s'attache aux œuvres de ce monde, à tout ce qui est divertissement, à tout ce qui est musique, cinéma, film du monde. Qui est-ce que vous suivez? Les personnes que vous suivez, est-ce que vous les connaissez vraiment? Les personnes qui sont devant vous, qui vous divertissent, ils font l'œuvre de qui? Selon la parole de Dieu, le monde est gouverné par notre ennemi, le diable. Le monde est sous la puissance du malin, comme dit la parole de Dieu. Donc, si tout le système de divertissement est entre les mains de l'ennemi, mais pensez-vous qu'il va vous envoyer des personnes qui marchent avec le Tout-Puissant? Quel rapport y a-t-il entre le ténèbre et la lumière? A dit la parole. Si nous faisons le rapport avec ces deux songes que j'ai eus, entre ce que
l'Esprit de Dieu m'a fait voir et ce que nous vivons, nous allons voir que le parallèle est flagrant. Parce que dans ce contexte actuel, nous vivons des faits, nous vivons des choses qui nous prouvent que certaines personnes, ou la majorité d'entre eux, de ces artistes, sont des personnes non fréquentables. Si vous regardez dans les nouvelles, si vous regardez dans les réseaux sociaux, vous allez voir, il y a plusieurs plaintes contre certains artistes de ce monde. Que les gens admiraient, que les gens suivaient, que les gens idolâtraient. Voilà. Donc, nous devons nous détacher totalement. Je sais que c'est graduel. Parce que quelqu'un qui vient dans la parole, dans la lumière, qui a vécu pendant 20 ans, 30 ans dans le monde, avec des éducations culturelles, avec des éducations hollywoodiennes, avec des éducations musicales de ce monde, c'est pas facile de faire, comment dire, c'est pas facile de se détacher. Mais rien n'est impossible au Seigneur. Rien n'est impossible à Dieu. Il faut lui prier dans les jeûnes et les prières, dans les jeûnes et les supplications, pour qu'il nous aide à nous détacher dans notre cœur de toutes ces choses, qui ne le glorifient pas. Donc c'est un message qu'il voulait envoyer, non seulement à moi-même, mais à tous ceux qui ont toujours l'amour du monde dans leur cœur, qui ont toujours cette aisance à vouloir toujours complaire, se complaire à tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur quand il s'agit des divertissements. Un Jean 2,15 dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Ce texte, c'est un texte fort. N'aimez point le monde. Il n'a pas dit n'aimez pas le monde, n'aimez point le monde. Donc c'est une rupture totale qu'il faut faire. Rupture totale. Et 1 Jean 4,5 dit, eux, ils sont du monde. C'est pour cela que le monde les écoute. Ces acteurs, ces actrices, ces chanteurs du monde, ces chanteuses, oui, ils sont du monde, eux. Donc c'est pour ça que le monde pour les dire écoute. Que eux, ils deviennent la voix du monde. C'est par eux que le monde parle. Les acteurs, les actrices, les chanteurs, les chanteuses du monde. C'est par eux que le monde parle, que l'esprit du monde parle. Ils sont le truchement de ce monde pour véhiculer les esprits, les idées du monde. Ils sont les porte-paroles de l'esprit du monde. Comme nous,
enfants de Dieu, nous devons être les porte-paroles de l'Esprit de Dieu. Donc, je vous exhorte, frères et sœurs, à avoir un détachement total des divertissements du monde. Détachez-vous. Détournez-vous de ça. Avant de rencontrer le Christ, nous étions tous dans ce marasme. Nous étions tous dans cette vague de perdition. Mais grâce soit rendue au Seigneur qui nous a retirés de là. Reprenez pas ce que vous avez vomi. Priez pour que le Tout-Puissant, comme a dit le psalmiste, de détourner vos yeux, de faire en sorte de détourner vos regards de tout ce qui est futile. Voilà, mes frères et sœurs, ce que je voulais partager avec vous, cette exhortation et ce songe que le Seigneur m'a fait voir. J'étais choqué, oui, parce que quand le Seigneur nous parle, il veut justement nous choquer pour que nous puissions nous repentir, en fait. Ça aide à la repentance, le choc. Donc, mes frères et sœurs, repentons-nous et laissons totalement tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Tout. Ici, je parle de divertissement, mais si Dieu le veut bien, nous allons donner d'autres messages que Dieu nous a passés, si Dieu le permet, pour sa gloire. Paix et grâce à vous tous, et je vous dis shalom.